Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la taille des rayons pour savoir s'il y a des plus grands ou des plus petits. Et ça a l'air d'être les mêmes tous, la même longueur. Donc ce qu'on va faire, je vais remettre la jante sur cette petite table là. Et, et je vais vous montrer. Bon, le repère par rapport à là. Alors, ce que j'ai compris, c'est que il faut en plus quand t'as un écarté, donc je sais pas si vous voyez. Là, il part vers le haut, un vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a déjà un problème. Putain, c'est chaud, je comprends pas en vrai. Et je vous jure, ça va être une galère. Je me suis lancé dans un truc là. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Donc là, lui. Mais ça, c'est pour le bas. Moi, j'ai fait le haut là. Donc on va dire que... Voilà. Ça va être galère. Je vais vous reprendre. Je vais vous faire plusieurs passages jusqu'à que j'y arrive parce que... Question que je vous montre comment j'avance, mais ça va être chaud patate. Vraiment. Bon, il me manque plus que ça à mettre. En gros, j'ai mis de l'autre côté d'abord. Alors. J'ai fait comme ça. Mais d'ailleurs, ça c'est. En gros, c'était plus. Attendez. Bon, là, on dirait que c'est droit maintenant. Mais tout à l'heure, c'était ça, c'était plus bas. Du coup, comme il n'y avait pas ceux de dessous là-bas. En gros, il faut mettre ceux du bas. Puis ceux du haut. Parce que sinon, après, c'est une galère. J'ai dû redémonter et remonter. Pareil pour ce côté. Alors, par contre, j'ai fait au pif. J'ai pas fait de repère. J'ai mis un par un. Alors, comme vous voyez, en gros, j'ai fait ça. Vous voyez, et il faut pas les mettre. En gros, au début, je les mettais tous comme ça là. C'est-à-dire, je fais ça, ça, je les mettais tous comme ça, et puis après, j'essaie de les enfoncer un par un. Et en fait, il faut pas faire ça, puis celui-là, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, là, je viens de mettre lui. Il faut que je mette juste après. Il faut pas mettre comme ça. Regardez, il faut pas faire comme ça, par exemple. Il faut pas mettre lui. Une fois que vous l'avez mis, comme ça, une fois que vous l'avez mis, essayez de mettre lui. Parce que du coup, ça passe pas. Il faut faire un reculant, un inverse. Peut-être logique, mais pour moi, c'est pas logique. Du coup, voilà, je tiens à préciser. Et ça a l'air plutôt pas mal, mis à part ça. Il y a tout qui est allé nickel. Mis à part lui, qui est un peu tordu, je sais pas si vous voyez. Mais parce qu'il est mal enfoncé. Alors après, je me dis peut-être, vous voyez, par exemple, lui, il était peut-être de l'autre côté, ou il était peut-être en bas. Du coup, là, il a eu un... Le champ à l'intérieur, il est peut-être différent. Je sais pas. Regardez, lui. À une main, c'est galère. Lui, par exemple, il rentre bien. Et encore, il force un peu. Maintenant, j'arrive pas à le retirer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, il a un pli comme ça. Et il va falloir le tourner pour qu'il aille comme ça. Comme ça. Donc, oui, ça bloque. Alors, je sais pas si c'est à cause de la peinture. Ou si c'est le rayon qui merde un peu. Des fois, je fais ça. Change de rayon. Vous voyez, déjà, ces trois rayons, ils m'ont fait chier. J'étais à où là? Moi j'étais à lui, en plus j'étais à lui, donc j'allais me tromper. Vous voyez là, il arrive presque nickel. Putain, je vous jure, à une main c'est pas pratique. Bon, vous avez compris, ça arrive presque en face. Bon voilà, j'ai réussi à mettre les rayons. J'ai galéré, en plus j'en avais oublié quelques-uns, donc j'ai dû taper avec le marteau. Genre là, des rayons comme ça. Et voilà. On se retrouve pour la deuxième. Bon là maintenant on va mettre les petits cache-poussières. Voilà. Alors,
pour faire un petit réglage, je me suis mis comme ça. Et je vais me baser à partir de ça. Je sais pas comment je vais faire. Je vais me faire, en gros, ça va être comme si c'était une centreuse ou une centreuse. Merde, j'ai fait tourner alors que j'étais en train de dévisser. Donc ce que j'ai fait là, j'ai déjà tapé une partie là, une partie là. Il faut que je tape de l'autre côté aussi pour bien finir d'enfoncer parce que j'avais fait un premier serrage, on va dire. Oui. Voilà. Pas hyper fort non plus, hein. Ça on peut presque les dévisser à la main, mais question que ça tienne bien. Et une fois que j'ai fait le premier serrage, j'ai tapé ici 2 fois à chaque tête pour bien finir les enfoncer. Puis j'ai revissé parce que du coup on pouvait encore plus visser. Et maintenant je vais faire de ce côté. Donc vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais par exemple là ici il manque, on va dire, un angle. C'est pas énorme, hein, mais déjà un angle, ça permet de mieux enfoncer le rayon. Là vous voyez, là on va dire c'est bon, mais je préfère mettre quand même un coup. Lui il est pas trop vissé par exemple. Voilà. Et comme ça finit de bien enfoncer. J'ai fait ça avec l'axe de, comme j'ai pas envie d'en acheter une. Putain, les roulements, ça c'est vraiment bien. Les roulements neufs là. Oh là là. Bref, j'ai mis les cales, du coup j'ai les inspi. Et voilà, j'ai fait avec ce que je peux trouver, hein, comme ça. Voilà. Comme ça bouge pas trop. Ça bouge même pas. Hein. Après, c'est pas serré non plus. Hein, voilà, ça peut bouger. Et comme ça, ouais, je vais me faire un petit bidule qui permet de voir où c'est. Et après, je sais pas trop comment on fait. Je pense que si ça décale à droite... imaginons... Vous voyez, il y a un peu de jeu. Enfin, c'est compliqué à voir avec... En plus, il est tard maintenant. Là. Et bon, il n'y a pas énormément de jeu. J'ai plutôt bien géré. Mais bon, j'ai pas fini de visser, donc bon... On va voir après. Hein. Peut-être que je vais aggraver le truc. Donc voilà, j'ai mis l'axe de ce que je voulais dire, j'ai mis l'axe de la jante avant, j'ai mis les vieux roulements, j'ai mis un truc de canalisation, j'ai mis les cales en plus, comme ça permet, et j'ai mis la vis au bout, mais bon, j'ai pas serré, donc comme ça je peux faire tourner et voir. Et je pense que si ça décale à droite, il faut serrer. Si ça décale comme ça, enfin je sais pas en fait, il faut que je regarde un petit tuto parce que je sais pas comment on fait, donc je vais bien voir. Mais franchement, je suis vraiment content parce que j'ai jamais eu des cercles noirs. Avec des petits pneus en Supermoto, ça peut être pas mal. Des petits pneus style derby, semi-slick là, un petit truc comme ça peut être pas mal. Et je viens de voir que... Bon là on dirait que c'est énormément gris, mais si, bon il y a le flash du coup. Mais ça se voit presque pas, mais... Putain, c'est pas cool quand même. Mais bon, après, c'est le moyeu, hein, c'est repeint. Ah, si, quand même, là, putain. Là, on le voit pas mal, là. Putain, pourtant, je le voyais pas, là. Je repasserai peut-être un coup. Je scotcherai tout, là. Tout le pneu, et je referai une couche. Mais, de toute façon, je risque de faire de la peinture encore pour des carters de scooter. La béquille se protège parce qu'il commence à rouiller, donc il faut que je décape, fasse le poncer. Celui-là pareil. Là prochainement je vous ferai une vidéo pour ça. Je vais faire les joints spi parce que bon ben vous voyez hein, directement. Là encore, là j'ai passé le Karcher il n'y a pas très longtemps, donc d'habitude c'est noir comme là. Voilà, comme ça. En plus il y a 2 jours là je suis allé dans la terre, donc elle est pas très propre. J'ai la chaîne qui je dois changer. La couronne aussi parce que la couronne voilà, les roulements en roue, les roulements de la roue arrière. Je sais pas si on le voit bien, mais ouais, j'ai le pneu qui est mort aussi. Voilà, et pourtant c'est serré, c'est bien serré. J'ai la chaîne qui était tendue et rouillée en plus. Je l'ai pas trop entretenu là depuis un certain moment. Donc j'ai ça à faire qui va arriver. Mais déjà j'aimerais finir le 80 CR, question que ce soit fini. Et après ben, ouais, je redémonterai vite fait les jantes. La couronne, ah peut-être que la couronne est... Non, ça c'est le côté disque. Côté disque, ouais, je redémonterai le disque. Et la couronne, de toute façon, je la changerai. Parce que
Ça peut aller encore, mais la prochaine fois, je pense que je pourrais la changer. Le disque, il n'y a rien qu'à bouger. Ça, c'est pour la jante avant. Ouais, je vous avais dit d'ailleurs juste avant que j'allais passer à la jante avant, mais je préfère, j'ai envie d'essayer de régler, de réussir à régler la jante arrière déjà, que je fasse pas de bêtises pour apprendre. Après, je ferai la jante avant. Ouais, donc du coup, ça, c'est vraiment beau. Et j'ai pris ce cache. C'est une pièce. Ça, celui-là, il est plutôt pas mal. Mais par contre, ouais, celui-là, putain, je suis dégoûté quand même. Oh là là, j'avais pas vu ça. Bon, vous allez me dire, ça se voit pas énormément. Hein, mais bon, c'est des petits détails que j'ai fait le 80 CR plutôt pas mal. C'est des petits détails, tu vois, ça m'énerve un peu. Même là, à l'intérieur. Mais bon, là, le problème, c'est que si je fais comme là, ici, je vais pas pouvoir bien le peindre parce que il suffit que je peigne de près et ça va prendre ici. Ça va être sur les bords et ça va faire de la coulure. Alors que pour viser à l'intérieur, il faudrait peut-être que il faudrait un truc, je sais pas, il faudrait que... Après, sur le pistolet, je peux le régler pour qu'il soit un jet plus fin que plus large. Mais bon, ça quand même, ça va. Là, c'est vraiment petit, donc ça va quand même toucher sur les côtés. Ce côté, c'est quoi ces conneries? Ah non, il manque de la peinture aussi. Putain, j'ai pas géré là. Ouais, je découvre avec vous là, en même temps, en direct. Putain de merde. Mais le moyeu, je pense que ouais, je scotcherai tout là. Je mettrai un torchon là. Je scotcherai tout. Comme ça, le torchon ne bouge pas. Et je referai le moyeu en 5-5. Que ce soit mieux. Parce que moi, sans le flash là, à l'extérieur, je le vois énormément moins. Mais avec le flash, on dirait presque qu'il n'y a pas de peinture. Vous voyez, puis moi j'ai l'impression de voir comme ça là. Là, je regarde dans le téléphone, j'ai l'impression de voir comme ça à l'extérieur. Alors qu'avec le téléphone, je vois comme ça. Mais je suis vraiment fier là, putain. J'ai jamais fait un. Là, c'est vraiment même un cadre, repeindre un cadre, le poncer, tout ça, ça n'a rien à voir. Franchement, parce que rayonner, bon, j'ai pas fini encore, je m'avance un peu, mais c'est. Je suis vraiment content. En plus, putain, les roulements neufs. Et vous savez ce qui manque seulement sur la 80 CR? Le bas moteur. Il faudrait que je fasse l'embrayage, les roulements de vilo, et c'est tout. Peut-être un vilebrequin à la limite, comme ça c'est fini, j'ai pas à le rouvrir. Mais elle est vraiment là. C'est une moto neuve. Une moto neuve. Ce que je vais faire, c'est que je viens d'y penser, c'est que il faut vérifier normalement par rapport à l'axe du milieu. Que là, imaginons il y a 20 cm, que là il y a 20 cm, que là il n'y a pas 30 et là 15. Parce que sinon... Parce que je me dis que ça je l'ai pas... Je l'ai pas fait parce que je comprenais pas trop le tuto que j'ai regardé. Oh là là. Des joints spin neufs sur une jante. Jamais j'ai eu ça de ma vie. Il reste collé alors qu'avant... Avant limite, voilà. Avant limite, tu le mettais, il tombait de la jante tellement c'était casse-couille tout. Voilà. Donc là ce qu'on va faire... Ouais, mais j'ai pas de graduation. Mais je vais prendre un mètre. Un mètre, ça peut être pas mal. J'en ai un mètre, j'en ai un là. Alors. Je vais poser le téléphone. Comment? Je sais pas. Ça a l'air pas mal là, non? Ouais, ça a l'air pas mal. En fait, j'en sais rien. Bon, wow. On va prendre là. On va faire approximatif parce que... On va dire là, on est à 43 divisé par 2. Ça fait 20, 21 et demi, c'est ça? On y est presque. Ouais, 21 et demi. Attends, on va mettre 21 et demi. En étant droit. 40. Et on va pas chipoter, on a 40.
43 sur les côtés, 43 et demi. Et au milieu, on est à 21 et demi, 20, 21, presque 22. Je pense que c'est pas mal, hein, pour un remontage presque au pif. Je dirais que je suis champion là. Alors je fais la jante avant et j'ai remarqué un truc. C'est que, je sais pas si vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai compris les vidéos après ce qu'ils disaient. Parce qu'en fait ils montent que sur des jantes avant. Parce que la jante arrière, ben, en fait c'est tu mets un par un à chaque. Tu mets un par un en commençant par le haut. Toujours. Et les rayons du haut passent par-dessus les rayons du bas. Là ils passent en haut, là ils passent en haut, voilà. Donc ça c'est simple. Vous remontez le haut puis le bas. Et normalement c'est à l'aise, pareil de l'autre côté. Et ça se fait facilement, voilà. Et pour l'avant par contre c'est une autre histoire. C'est que déjà moi pour le 80 là, je savais pas. Donc haut, bas, parce qu'en plus il marque rien. Même là il n'y a pas marqué, il marque 14 fois 21, 14 fois 21 fois 3. Bon alors il y a ceux-là, ils sont il y a ça peut-être d'un chouïa plus grand. Et donc par logique, j'ai cherché un peu sur internet mais vite fait et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit je vais faire par logique, je vais me dire le haut, on va mettre les plus grands et le bas, on va mettre les plus petits. J'espère que ça sera ça. Si jamais c'est pas ça, je redémontrerai tout. Mais ça me la fout. Et ensuite, vous voyez, je me suis mis des cales alors que pour l'autre, pas du tout. C'est-à-dire que l'autre, c'était complètement limite. Enfin, ça touchait la petite table. Et comment dire, c'était totalement écrasé. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez là déjà, c'est déjà levé. Bon, la cale, elle sert à rien là. Vous voyez déjà, c'est levé. Alors que l'autre, la jante arrière, je faisais ça s'écrasait complètement dessus. Et en gros, j'ai essayé de mettre tous les rayons comme l'arrière, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, enfin tous ceux de dessus directement. Et j'arrivais pas à les fixer. Dès que je mettais le côté là-bas, ici ça se touche, il manquait ça limite. Alors du coup, je me suis mis une cale et en fait, en relevant, en mettant un niveau, et ben, j'ai pu mettre tout ça et je comprends du coup. Donc tu en mets 1, 2, 3, 4, voilà. Donc il faut pas compter le premier, on commande ça vide. Donc 0, 1, 2, 3, 4. On en met 1, 2, 3. Ah non, là c'est le trou pour empêcher de faire tourner la roue. 1, 2, 3, 4, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Il faut que j'en mette un. Et après je passe à ceux de dessous. Mais c'est pas vraiment compliqué, ça va. En fait, je pensais que ça allait être plus dur de rayonner une jante. Bon, je dis ça pour l'instant, j'ai commencé juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rayons. Donc, peut-être que je m'avance un peu vite. Parce qu'en plus, ceux-là, ouais, comme je vous ai dit, il y en a, regardez. Ils sont à 13 et 15. Donc, ceux-là, ils sont à 15 et 13. Mais ça va, ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Donc, ça pourra, si jamais ça merde, ce serait un peu plus facile. Bon voilà, je vous retrouve une fois que j'ai un peu avancé parce que il est actuellement. Voilà, je travaille depuis 4h30. Ouais, parce que je dors pas beaucoup. On s'en fout, bref. Du coup, je continue, je vous retrouve après. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Putain, j'ai l'impression qu'elle est énorme la jante maintenant. Alors, et je regarde là. Et je vois qu'il n'y a pas d'écriture côté disque. Donc, ouais. Ouais, voilà, je me suis repéré par rapport en fait à la première vidéo que j'avais faite. J'ai vu que quand je démontais, il y avait écrit, donc surtout sur la jante arrière, il y avait écrit 00T. Et que du coup, j'avais mis le côté disque, non, côté chaîne, côté numéro. Et côté disque, rien. Voilà. Je sais pas si ça aide ce que je dis, en plus je parle, je m'embrouille, les vidéos, il n'y a rien qui correspond, mais au moins, bon ben voilà, vous voyez comment ça avance. Mon petit projet, voilà. Là, hop, putain de merde. Bon, alors je resserre un peu, mais j'ai l'impression que des fois les rayons ils se visent pas bien dans les écrous de rayons.
Bon là maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va commencer par le haut. Donc, rayon du haut. La jante avant elle va vraiment être pas mal. Ah là là, rayon tout neuf, tout neuf. Même la peinture elle est vraiment bien faite là. Alors que la jante arrière, putain, je vais devoir la... Je vais pas en fait, je vous avais dit que j'allais rouler un petit peu et je mettrai un coup après. Mais comme ça risque de mettre de la graisse, ce que je vais faire... Je sais pas si j'ai pas le flash, vous voyez, et là on voit beaucoup moins. Vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais les centrer. Donc une fois qu'il n'y a plus de voile ni rien, je la couvre et je fais un petit coup de peinture. Comme ça c'est fini. Je l'amène après à faire monter les pneus et le chambre à air et les pneus. Et j'ai fini. Comme ça c'est terminé. Putain de merde. Et on n'en parle plus. Après, vidéo sur celle-là, comme je vous ai dit juste avant. Et si j'avais envie de faire un truc, c'est que j'aimerais avoir, je rêverais d'avoir, bon, un 150 CRF, ça, on est d'accord. Mais un 125, j'aimerais me faire un projet 125 CRAF. Donc, c'est-à-dire cadre de 125, non je rigole, cadre de 2,5 CRF plus moteur de 125 CRF ou moteur de KTM, n'importe. Mais j'aimerais mettre un moteur de CR 125. Comme ça, ben, y a tout qui est Honda et comme ça, ben, ça me perturbe pas parce que mettre un moteur KTM sur un truc Honda, ben, ça fait pas un Honda du coup, ça fait un KT Honda. Un truc comme ça là. Du coup, ouais, et je vais vous mettre une photo à ce moment-là. Et en gros, j'aimerais faire cette petite moto pareil. Donc enlever ça. Même essayer de trouver des fourches inversées. Et changer les pneus. Mettre des plus petites pneus. Ou je sais pas. Faire une petite bike à l'américaine. Bon, pas repeindre le cadre. Parce qu'il est assez bon état. Le bras aussi. Enlever ce petit cache là qui fait homologuer. Mettre un pot... pas FMF parce que il est cher. Mais en plus il est pas beau. Mais une ligne... je sais pas quoi là, je sais pas quoi. En gros, il est court le pot. Il y a la patte de fixation, elle est rouge anodisée et il est à peu près au même prix que le FMF et il est beaucoup plus magnifique. Le coude ici, il a un protège, en inox magnifique. Et j'aimerais faire ça avec, vous voyez ça, noir et le kit déco, le même que le 125 CR AF, le même truc mais un petit, comme ça fait une pit bike. Ben ça va être pour faire le coin et tout ça, mais un peu refait à ma manière, comme ça c'est mes véhicules que je garde, parce qu'un 150 je rêverais d'en avoir un, mais je sais pas si je le garderai parce que je peux pas tout faire avec. Je vais faire quoi, du cross bitume avec et ce sera tout, alors que ça je peux tout faire avec. Et le 125 CR AF, je pourrais faire du full cross avec forêt, terrain de cross. Mais pas de route par contre, parce que c'est vraiment un engin que j'aimerais que pour le cross. Bon, revenons à nos moutons. Je le mets comme ça, je le tenais là et en même temps je tapais là. Mais comme j'ai que 2 mains et pas 6, eh ben, je peux pas. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini de les mettre. Et voilà, hein, comme d'hab quoi. J'ai dû vraiment mettre pas mal de peinture de ce côté parce que du coup ça empêche le coude de bien prendre sa forme. Et je suis obligé de le tendre un peu vers là-bas. Et de le forcer, c'est-à-dire de taper avec le manche du maillet pour le faire entrer parce que... Regardez, je sais pas si ça le fait là. Non, lui, bien sûr, ça le fait pas. Attendez. Vous voyez, là, déjà, il est un chouïa décalé. Alors, j'espère que c'est pas parce que j'ai merdé quelque part. Mais regarde. Attendez. Voilà. Déjà, ils sont pas libres. Je peux pas bien les... Voilà. Vous voyez là il est droit, il faudrait que je le tape pour qu'il aille plus loin. Et je pense, ouais, j'ai mis la dose de peinture un peu là. D'ailleurs on le voit bien, ça brille, c'est bien. Mais bon, tant mieux, comme ça partira pas, ça brille, c'est magnifique. S'il y a un peu de galère là, c'est pas très grave. Bon, que je vous explique alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on dirait que j'ai pas avancé, mais j'ai avancé. Au départ, j'avais enfoncé tout là, comme ça, à fond. Pareil de l'autre côté pour visser, donc c'était bon. Mais le problème c'est que vous demandez ça tourne dans le vide. Du coup ce que j'ai fait, j'ai tout renfoncé
au marteau. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de visser petit à petit. J'ai fait un tour normal, on va dire. Et maintenant, je suis en train de visser un peu là, par exemple, un peu là. Après, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Je desserre des endroits quand je vois que c'est trop serré par rapport à d'autres. Et je serre un... Enfin, là, je suis en train de faire un truc. Putain, c'est long. Ça me casse un peu les couilles aussi. C'est vraiment chiant. Mais au moins, bon, ben, comme ça, c'est bien serré un peu partout. Par exemple, vous voyez là, ici, c'est trop serré. Ici, ici aussi. Et comparé à là, regardez. Le pas de vis, il est énormément... Donc là, je vais serrer, je vais serrer, je vais serrer jusqu'à là-bas. Et après, là, je vais revenir vers là, parce que je vois que là, il faut que je resserre lui aussi. Ah merde. C'était mon repère, ça. Voilà. Parce que j'étais à ce rayon. Et voilà. Là, je sais pas quelle heure il est 8h25. Ça fait un moment là, donc je vais faire une pause, je pense, pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être en fin d'après-midi, quand je vais commencer à démonter les fourches. Et je vais bien voir où je commencerai demain, ou je vais voir. J'avance un petit peu et on se retrouve pour la suite. Donc, du coup, j'ai avancé sur ça. Je sais plus où j'en étais au niveau des vidéos. Comme, il est un peu tard là. Je me suis réveillé il n'y a pas hyper longtemps. Il est... Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais laisser en stand-by pendant 1 ou 2 jours. Parce que je vais m'occuper de ça. Ce que je voulais vous dire, c'était que pour terminer sur ça, c'est que je laisse soit 1 ou 2 jours. Après, je finis de tendre les rayons. Et en gros, ce que je voulais vous expliquer, c'est imaginer, je vais mettre un genre de comment ça s'appelle, un genre de truc comme ça là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Une cale comme ça. Et quand ça bougera, attendez. Bon, vous avez compris. Il y aura une genre de cale comme ça. Et quand ça ira trop à droite ou trop à gauche, imaginons ça va trop à droite. Mais si la jante elle se décale sur la droite, alors si la jante elle se décale sur la droite, il va falloir tendre. Attendez, parce que si la jante se décale à droite, il faut tirer les rayons. Par exemple, si là ici il y a un voile de ce côté, on va tirer peut-être celui-là, celui-là, mais légèrement, jusqu'à que la roue elle soit droite. Donc ça, je vais pas vous le filmer parce que je risque de galérer, de patauger dans la baignoire. Je sais pas si on le dit comme ça, mais je risque de galérer, donc mais ça je vais pas vous filmer. Donc je vous retrouverai, en gros ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, je vais finir de faire ça. Celle-là c'est pareil. Je vais finir de faire ça. Je couvre après avec un torchon comme ça là, avec du scotch et tout, tac tac, je fais tout. Je repasse un coup là. Je le ferai en même temps que de faire la peinture de la béquille et la peinture des sabots moteurs, donc celui-là et celui-là. Comme ça, ce sera fini. Après, j'amène à JMB Bike à Lavore pour mettre un pneu, une chambre à air. Pareil pour la jante avant. Et ensuite, on remonte ça sur le CR. Et là, je vous sortirai une vidéo pour vous montrer que c'est remonté. Et je vous ferai une balade, on va dire, avec ces nouvelles jantes. Donc, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.